RMC, chez vous, vous connaissez le principe. Chaque semaine, on s'installe au plus près de vous pendant une semaine pour ne pas juste surfer sur l'information ou l'actualité, mais pour vraiment en prendre conscience au plus près des Français. Toute la semaine, nos reporters, Caroline Philippe et Rémi Inc, posent leurs valises à Laval, en Mayenne. Laval, une ville où les urgences sont fermées la nuit depuis vendredi, fermées entre 18h30 et 8h30, faute de personnel. Bonjour Caroline Philippe. Bonjour Apolline. Caroline, vous êtes en direct devant l'hôpital de Laval où les urgences ouvrent donc dans un peu plus d'une heure. Oui, et pour l'instant, seuls les patients en urgence vitale sont pris en charge ici. Tous les autres sont redirigés vers les hôpitaux de Château-Gontier ou de Mayenne, à 30 minutes de voiture d'ici. Cette fermeture ponctuelle inquiète les habitants. Forcément, nous avons rencontré Olivier et René, dont les proches ont pu être soignés in extremis juste avant la fermeture. C'est embêtant, surtout quand il arrive des choses comme ça. C'est angoissant parce que du coup, si vraiment il nous arrive quelque chose, on ne sait pas où on peut aller, avec quelle qualité de soins on va avoir. Déjà, des médecins traitants, c'est compliqué d'en avoir un, d'en trouver un dans des petites communes en Mayenne. Donc si en plus il n'y a plus les urgences, effectivement, là, ça va devenir très critique. Sinon, il faut aller sur Château-Gontier. Vous vous rendez compte, le Château-Gontier, nous on habite ici, et moi j'ai 85 ans, il s'en manque de personnel, on ne peut rien faire. Ça nous choque quand même, parce que je sais pas, moi, il faut se mettre à notre place quand même. Caroline, comment on en est arrivé là ? Eh bien, c'est le manque de personnel, de médecins surtout, qui pose problème. Je suis avec Caroline Brémaud, la chef du service des urgences à Laval. Pourquoi, Caroline, le service a dû fermer ses portes la nuit ? En fait, il n'y a plus assez de médecins pour assurer le planning. On est 5 équivalents temps plein pour un objectif entre 16 et 18. Et on n'est que 2,6 équivalents temps plein à faire des nuits. Donc forcément, on n'arrive pas à tenir un planning. On a essayé de tenir au maximum cet été avec un seul médecin la nuit, mais on mettait en danger les patients et nous-mêmes. Donc malheureusement, on a été contraints d'envisager la fermeture. Et comment on résout ce problème ? Parce qu'ici, on le disait, on est en plein désert médical et c'est impossible de vivre sans ce service d'urgence pour les habitants. Oui, c'est impossible et c'est dangereux. C'est assez inédit qu'un service d'urgence de l'hôpital principal d'un département ferme. On n'est pas un CHU, mais on est un gros hôpital. Et en fait, il faut comprendre tout le système de santé. C'est-à-dire qu'on est dans un désert médical, donc les gens n'ont pas d'autre choix que de venir aux urgences. Donc on a un gros flux de patients. Nous, après, on a des conditions de travail qui sont très difficile, ce qui fait que les médecins s'épuisent et partent. Et on manque de personnel paramédicaux dans l'hôpital pour pouvoir ouvrir des lits, ce qui fait que nous, les gens stagnent aux urgences. Je reste des heures ou des jours aux urgences. Et ce qui fait que quand on arrive au travail, on a la boule au ventre, il y a des patients partout. On respecte pas la dignité des patients et ça use en fait, le personnel. Et alors Caroline, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces prochains jours ? Est-ce que la situation peut se reproduire ? Oui, en fait, à partir de mercredi matin, on retrouve un fonctionnement normal pour 15 jours, mais on sait qu'on aura d'autres fermetures d'ici la fin de l'année. Alors en attendant, en cas d'urgence, les habitants sont invités à contacter en priorité leur médecin traitant, à faire le 15 ou le 116 117 avant de venir ici donc aux urgences la nuit entre 18h30 et 8h30 le matin. Contacter leur médecin. Il faut vraiment que la population prenne l'habitude d'appeler. Mais même quand les urgences seront ouvertes, il faut prendre l'habitude d'avoir un contact médical pour aller au meilleur endroit, au meilleur moment, parce que on a vu la semaine dernière qu'il peut y avoir des changements de dernière minute sur des ouvertures ou des fermetures. Caroline Philippe, en direct donc de Laval en Mayenne. Merci Caroline. Ce qui est terrible, c'est quand on entend finalement, comme les urgences sont fermées, il faut contacter son médecin traitant, alors qu'on est précisément dans un désert médical. C'est vraiment le serpent qui se mange la queue. C'est terrible. Merci Caroline. Toute la semaine donc à Laval en Mayenne. Rendez-vous donc demain après le journal de 7h.